Oui, donc on sort du tribunal avec Juan Branco où on a fait donc 2 requêtes différentes mais qui ont été jointes en audience auprès du tribunal pour attaquer en justice l'arrêté préfectoral abusif de l'allemand sous les ordres évidemment du gouvernement. On voit clairement une tentative d'intimidation du préfet et on voit clairement que le gouvernement a très très peur d'un convoi massif pour renforcer les manifestations déclarées pacifiques qui se passent à Paris et dont je suis l'une des organisatrices. Notamment celle qui part du ministère de la Santé à 14h samedi et qui va jusqu'au siège de Pfizer à Porte d'Orléans. Et en fait, la requête que j'ai portée a été, donc j'ai été mandatée par 108 participants au convoi et membres aussi co-déclarants de la manifestation. Et clairement, ils lancent des appels à rejoindre notamment ma manifestation. Le convoi, c'est pas du tout politisé, c'est un ensemble de personnes de tous bords politiques. Il y a des gens qui vont aller sur diverses manifestations, mais une partie du convoi appelle à rejoindre la manifestation de l'Union citoyenne pour la liberté. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de proposer aux membres du convoi de porter cette requête au tribunal pour interdire en fait, empêcher l'interdiction du préfet qui est clairement abusive et ce qui surtout est un vrai risque potentiel d'émettre une répression envers tout citoyen qui voudrait circuler dans Paris en voiture. Potentiellement, il y aurait des contrôles de police partout, des contrôles routiers pour contrôler les véhicules, fouiller les véhicules sous prétexte de cet arrêté préfectoral. Donc c'est un vrai danger pour toutes nos libertés et surtout ils veulent empêcher que nos concitoyens qui se bougent, qui viennent avec le cœur, avec toute leur humanité pour venir manifester de façon légitime, porter leurs revendications pacifiquement, sans aucune intention ni de nuire, ni de bloquer, et ils n'ont pas arrêté de le dire publiquement. Le préfet tente d'empêcher en réalité la contestation démocratique, l'expression citoyenne de venir protester légitimement, parce que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Donc encore une fois, c'est des mesures, un arrêté arbitraire qui n'a aucun fondement. D'ailleurs, c'était assez drôle de voir le préfet, enfin les équipes du préfet se dépatouiller en face de la juge. Qui à plusieurs reprises leur a demandé mais concrètement sur quels éléments vous vous basez pour dire qu'il y aurait de potentiels risques à laisser venir ce convoi, à laisser circuler ce convoi. Quels sont les risques? Parce qu'en fait leur dossier est vide, il n'y a aucune justification. Ils nous ont fait un millefeuille dans leur dossier, un millefeuille, une revue de presse d'une 30aine de pages avec des articles hétéroclites, certains qui datent d'il y a 3 ans. Ils ont voulu à tout prix dire que ça allait se passer comme à Ottawa, alors que même si évidemment le convoi canadien a inspiré l'élan français de faire un convoi de la liberté, la nature du convoi n'est pas du tout la même et c'est pas du tout les mêmes personnes. D'ailleurs, le convoi en France est principalement celui de véhicules personnels, quelques camions mais très peu en réalité. C'est vraiment un convoi pour venir à Paris manifester, c'est pas du tout la même chose que le convoi canadien. Donc en tous les cas, le préfet n'avait pas d'argument et il a tenté vraiment avec une très grande difficulté de justifier. Donc on va voir si cette décision du tribunal administratif va dans le sens de protéger vraiment la liberté et nos droits. Et là, ça va être un vrai test parce que selon cette décision, on verra si oui ou non la dictature qui est déjà en place s'intensifie et est validée au sein du Conseil d'État avec cette décision. Donc on croise les doigts, on attend le retour de la juge d'ici quelques heures. J'espère pas trop tard et surtout on espère que le convoi ne se décourage pas et qu'ils vont venir coûte que coûte, braver de toute façon cet interdit. Et en plus de ça, on se demande vraiment comment le préfet compte empêcher toutes les personnes qui vont venir sur Paris parce que ça va être quand même très, très compliqué pour eux d'arrêter les millions de voitures qui circulent tous les jours à Paris, partout autour de Paris. Ça risque vraiment de créer bien plus de dégâts de faire effectuer cet arrêté préfectoral plutôt que de laisser quelques milliers de véhicules venir défiler autour de Paris ou dans Paris et rallier des manifestations pacifiques déclarées. Encore une fois, ils n'ont aucune intention de nuire, ils l'ont dit, ils l'ont rabâché, ils sont pacifiques, les gens du convoi. Voilà. Donc c'était le sujet de cette requête. De toute façon, nous, on soutient les membres du convoi qui vont venir. Notre manifestation de l'Union citoyenne pour la liberté, elle est autorisée, elle est déclarée et légale.
et elle se passera depuis le ministère de la Santé jusqu'au siège de Pfizer sans aucun souci. Donc on appelle les gens de toute façon du convoi à venir, à ne pas décourager, à rallier, à renforcer les manifestations. Et voilà, on espère qu'ils pourront de toute façon faire ce convoi comme ils le veulent et circuler partout dans Paris, autour de Paris, en voiture, avec des véhicules. Mais on ne sait pas, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent motivés en tous les cas. C'est ce qu'on voit sur les réseaux, les gens restent motivés, ça n'atteint pas du tout leur détermination à monter et tant mieux, tant mieux.